Mes chers collègues, monsieur le premier adjoint de la ville de Nantes et votre adjoint de quartier, cher Pascal Bolo, chers collègues élus de l'équipe de quartier, Mounir Belhamiti, Myriam Naël qui va nous rejoindre et Émeric Sessot qui est excusé ce soir, vos élus de quartier. Madame la chargée de quartier, chère Cécile Stern et toute votre équipe que je tiens à remercier très sincèrement pour votre implication, votre professionnalisme auprès des habitants tout au long de l'année sur ce beau quartier de Nantes-Nord. Mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les représentants des commerçants du quartier, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je voudrais tout simplement partager avec vous mon plaisir d'être à nouveau à vos côtés pour cette cérémonie de vœux, même si nécessairement les cérémonies de vœux de cette année se déroulent avec une couleur un petit peu particulière. Évidemment, l'année qui s'achève, l'année 2015, a été marquée, personne ne l'oublie, par des événements terribles. Je pense évidemment aux attentats qui ont frappé Paris, qui ont frappé la France. Mais ici, à Nantes, comme dans de très nombreuses villes, dans ces moments difficiles, nous nous sommes rassemblés. Nous avons voulu dire à la fois notre solidarité envers les victimes, leurs familles, leurs proches, mais nous avons aussi voulu dire clairement que nous ne comptions pas céder à la peur, que nous voulions faire vivre les valeurs de la République et que la vie devait continuer. Alors avec vous, ce soir, je voudrais aussi me souvenir des éléments positifs de cette année 2015 à l'échelle de la France et au-delà, de ce qui est de nature à nous donner confiance pour regarder l'avenir. Et je pense notamment au succès de la COP21 à Paris. Vous savez, ce grand rendez-vous pour l'avenir du climat, oui, il était important qu'on soit à la hauteur de ce moment historique, important pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, mais aussi pour l'avenir de notre planète. Vous le savez sans doute, Nantes fait partie des grandes villes qui se sont particulièrement mobilisées sur ce sujet. Mais les grands discours ne suffisent pas. Le texte qui nous engage, qui engage la France par la COP21, c'est bien, mais pour qu'il se traduise dans des actes, dans du concret, il faudra de la mobilisation. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai proposé que Nantes puisse accueillir les 26 et 28 septembre prochains le premier sommet mondial de l'action climatique, pour passer des discours aux actes, parce que si Nantes est crédible pour parler à l'échelle du pays ou même à l'échelle de l'Europe sur ces sujets, c'est d'abord parce que sur le terrain et dans tous nos quartiers, nous agissons et nous agissons concrètement. Je crois que sur ce sujet, comme sur les autres, il est essentiel d'agir. D'abord pour parfois redonner confiance. Certains d'entre vous me le disent de temps en temps. Il y a peut-être cette forme de doute qui a pu s'installer en France ou en Europe sur la capacité de l'action publique à agir, à être efficace, sur la capacité du politique, disons-le, à avoir un impact dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue. Alors oui, à Nantes, avec toute mon équipe, dont je veux saluer la mobilisation, mais aussi avec les maires de la métropole, nous agissons. Nous agissons parce que c'est notre responsabilité pour donner des raisons d'espérer, mais aussi pour le faire par la preuve, concrètement, et proposer des réponses efficaces sur l'emploi, le logement, la qualité de vie ou encore la cohésion sociale. Alors c'est dans cet état d'esprit que nous voulons, ensemble avec vous, à la fois répondre à vos préoccupations d'aujourd'hui et puis construire ensemble cette ville de demain, cette métropole de demain. Cela passe d'abord par un nouveau regard sur la forme de la ville. Je sais que dans le quartier, certains d'entre vous ont contribué au grand débat que j'avais souhaité lancer, Nantes, la Loire et nous. Oui, vous avez fait partie des 40 000 habitants qui ont amené leurs idées. Nous les avons entendus et avec les maires de l'agglomération, nous avons pris 30 décisions pour remettre la Loire au cœur de la ville. Les deux faces d'un même projet, d'un seul projet, le projet nantais, avec
des fondamentaux qui restent les mêmes. Construire un projet qui, à la fois, permet d'accueillir des familles, qui amène des services, une qualité de vie, et qui nous permet de continuer à progresser ensemble. C'est ce que j'ai défendu quand je suis allée personnellement, accompagnée de Myriam Naël, que je salue, au mois de juin dernier, défendre le grand projet global de Nantes Nord à Paris. Oui, quand on va solliciter de l'argent public, de l'argent du national, il faut défendre les projets. Il faut convaincre ceux qui nous écoutent. Et je suis très heureuse que nous les ayons convaincus. Convaincus de dire que sur ce grand quartier, il y avait à la fois des difficultés, que nous les regardions avec lucidité, que nous voulions progresser, et en même temps des potentiels, des atouts. Ce grand projet global est aujourd'hui lancé, il en avait particulièrement besoin, notamment sur le bout des pavés, aux Chênes des Anglais, à la Petite Censive ou encore à la Boissière. Ce n'est pas un hasard si à Nantes-Nord on dit toujours les quartiers nord et que votre journal de quartier s'appelle le journal Mosaïque. C'est bien parce que c'est ces micro-quartiers qui ont chacun leur particularité, leur histoire, qui doivent ensemble contribuer à ce projet commun. Alors je sais bien que certaines et certains se disent très bien, cette annonce d'un grand projet global, très bien, nous en parler, mais quand est-ce qu'on passe aux actes? Quand est-ce qu'on passe au concret? À quel moment, dans notre quartier, dans notre rue, nous allons voir des choses réelles? Eh bien, ça avance. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va se faire en 6 mois, ou même en 1 an. Ce ne serait pas honnête. Et moi, je crois que le langage de la vérité, c'est essentiel. Je vais donner un exemple pour qu'on puisse mesurer l'envergure du projet qui est devant nous. Nous sommes en train de terminer le grand projet de Malakoff. Il y a eu 10 ans d'action publique. Je ne dis pas qu'il y aura 10 ans sur Nantes Nord, mais je donne ce point de repère pour dire à la fois le niveau d'ambition du projet, l'attention que nous y portons et la volonté qui est la nôtre à la fois d'amener des réponses concrètes pour des sujets, là, tout de suite, maintenant, la semaine prochaine, le mois prochain, mais aussi cette nécessité de voir les choses à moyen terme, à long terme. Alors nous allons prochainement, dans les jours qui viennent, franchir une étape importante, puisque nous sommes en train de sélectionner l'équipe d'architectes et des professionnels qui travailleront avec vous sur le dialogue citoyen pour mener ce projet. Et je peux vous dire que Myriam Naël, adjointe en charge de la politique de la ville, et Pascal Bolo, votre adjoint de quartier, regardent ça avec la plus grande attention. Je souhaite bon courage aux équipes d'architectes qui défendent leur candidature devant eux. Je peux vous dire qu'ils leur posent moult questions parce que c'est de l'intérêt du quartier dont il s'agit, c'est de votre intérêt à vous dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est un projet global? Quand on parle du projet global de Nantes Nord, c'est un projet où l'on veut travailler avec vous à la fois sur le logement, bien sûr, sur l'urbanisme, mais aussi sur l'éducation, sur la solidarité, sur l'environnement, sur la sécurité, sur le lien entre les générations. C'est bien cette volonté de dire que pour faire progresser un quartier, en garder à la fois son âme, son charme, mais continuer à le faire évoluer, c'est bien sur tous ces sujets qu'il nous faut agir. C'est ça, l'ambition qui est la nôtre, et c'est pour cela que nous avons besoin de vous, vos idées, vos propositions, vos critiques aussi, constructives, pour nous aider à avancer. Très vite, nous allons donc mettre en place le premier atelier du projet, qui mieux que vous, qui vivez au quotidien, jour et nuit, est capable de dire, à la fois à la ville, mais aux équipes d'architectes, dont je parlais tout à l'heure, attention, sur ce point-là, il faudra aller plus vite, attention, là, de la théorie à la pratique, nous ne sommes pas convaincus, et puis de débattre aussi parfois entre vous, parce que, entre les habitants y compris, sur ce type de projet, il y a souvent des discussions. Les entreprises qui se créent. Et à Nantes, on travaille avec les entreprises. Oui, le partenariat public-privé à Nantes, ça marche. Alors nous avons mené des nouvelles actions en 2015. Avec le maire de Saint-Nazaire, nous avons décidé de créer une agence unique pour mieux accompagner les entreprises. 150 d'entre elles ont été accompagnées cette année. Et puis en 2016, nous allons mettre en place un guichet unique pour les PME et les TPE, parce qu'elles font partie de notre économie locale et que derrière, c'est
de l'emploi local. Pour nous, c'est essentiel. Ensuite, évidemment, et je sais qu'ici cette question est importante, il faut que l'offre et la demande d'emploi puissent se rencontrer. Il nous faut accompagner encore davantage celles et ceux qui cherchent un travail, des plus jeunes aux seniors. Je voudrais saluer le travail qui est mené sur ce quartier par les professionnels, par la Maison de l'Emploi, avec l'ensemble des partenaires et des associations du quartier. Je sais bien que parfois certains doutent, certains jeunes notamment, qui nous disent « mais est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que tout est fait? Est-ce que la mobilisation est enclenchée ?» Eh bien, je peux vous dire qu'à Nantes, oui, la mobilisation est enclenchée. Je sais la détermination de celles et ceux qui travaillent sur ces sujets, et je sais aussi que vous pouvez compter sur votre adjoint de quartier en charge de l'emploi et du développement économique pour y veiller avec la plus grande attention. Si je prends un seul exemple, le Forum de l'emploi qui a eu lieu en octobre dernier et qui a compté 750 visiteurs, c'est bien la preuve que des expériences concrètes, pratiques, sur le terrain, elles répondent à un besoin réel. Alors nous avons proposé un diagnostic qui devra nous permettre de mieux connaître les forces et les faiblesses de l'activité économique de Nantes-Nord. Et puis dans le grand projet global que j'évoquais tout à l'heure, nous allons aussi parler création d'entreprises, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler des emplois de tout niveau de qualification parce que autant je crois que nous devons continuer à construire des projets d'insertion sociale et professionnelle, autant je crois que la création d'entreprises est bien là aussi. C'est dans tous les quartiers de la ville, sur l'île de Nantes comme à Nantes-Nord, pour reprendre mon exemple du début des propos. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si le premier salon Oser entreprendre a eu lieu à la Mano le 11 décembre dernier. Nantes qui rayonne, Nantes qui innove, Nantes qui veut créer les conditions pour accompagner chacune et chacun vers l'emploi, c'est aussi faire le choix d'investir sur les filières d'avenir. Et je pense évidemment à la transition numérique ou à la transition écologique. Pourquoi est-ce qu'on investit sur le numérique, sur tous les métiers autour d'Internet? Ce n'est pas parce que c'est à la mode, c'est d'abord parce que c'est utile. Depuis que nous avons lancé cette démarche, ce sont 1600 emplois qui ont été créés à Nantes. C'est la même chose pour la transition écologique. Si je prends un seul exemple concret, les énergies marines renouvelables, ce sont 2500 emplois entre Nantes et Saint-Nazaire. Oui, il y a là des nouvelles filières métiers, c'est la raison pour laquelle nous faisons le choix d'investir ces sujets. Et en même temps, nous le faisons avec nos valeurs, avec nos convictions, avec ce à quoi nous sommes ici attachés. C'est par exemple extrêmement important à mes yeux qu'à Nantes, demain, 50% des logements sociaux soient chauffés aux énergies renouvelables. Parce que c'est mieux pour le climat, mais aussi que c'est mieux pour le porte-monnaie des locataires, et que je crois que dans la période, il y en a bien besoin. Une ville où il fait bon vivre, c'est aussi une ville où chacune et chacun se sent en sécurité. La sécurité, à Nantes-Nord, comme dans toute la ville de Nantes, c'est un sujet important. On doit le regarder avec lucidité, avec objectivité. Et souvent, on en échange avec Pascal. Il me dit, il y a eu un problème là, la nuit dernière, ou ici, on doit être particulièrement attentif. Oui, la sécurité, c'est un droit pour chacun. C'est la raison pour laquelle, lors du dernier conseil municipal, nous avons signé avec l'État, dont c'est la compétence, un nouveau contrat pour définir le partenariat entre la police municipale et la police nationale, pour être demain encore plus efficace. Nous prenons toutes nos responsabilités. C'est dans cet état d'esprit qu'ouvrira au mois de novembre prochain la Maison de la Tranquillité Publique. J'en dis un mot parce que cette idée, elle est née d'une discussion avec des habitants qui m'ont dit un jour, voilà, on a un conflit de voisinage, ça se passait mal entre deux voisines, on appelle la police et la police nous dit qu'elle ne, vous le dites madame, je le lis sur vos lèvres, qu'elle ne vient pas. Eh bien oui, c'était exactement cette expérience. Non pas que la police se moquait de ce sujet, mais parce qu'elle était occupée sur, évidemment, des faits ailleurs importants. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix de préparer ce projet de la Maison de la Tranquillité Publique. Ce ne sera pas un commissariat bis,
chacun son travail, chacun ses responsabilités. Mais c'est pour que vous ayez un lieu unique, la garantie d'une écoute individualisée et d'un accompagnement ensuite pour être plus efficace. Je ne dis pas que cela va tout régler, mais l'éducation, la prévention et quand c'est nécessaire la sanction, la fermeté, tout ça ce sont les maillons d'une chaîne que nous nous employons ici à construire. Nous avons pris plusieurs engagements, je pense à l'îlotage, mais aussi à la vidéoprotection, ils seront naturellement tenus. La ville facile, la ville qui permet à chacune et chacun de construire son projet, c'est pour nous essentiel et en même temps, cela a du sens si nous réussissons aussi à rassembler, à créer du lien. C'est ce que j'ai appelé la ville du commun. Alors la ville du commun, c'est pas la ville banale. C'est pas la ville qui serait comme toutes les autres. La ville du commun, c'est celle qui contribue à créer du lien entre les hommes et les femmes, qui contribue à créer du lien entre les générations, qui contribue à créer du lien entre les quartiers. C'est la ville de l'édit de Nantes, où les valeurs de tolérance, ça veut dire quelque chose, où la solidarité, c'est un mot auquel nous sommes attachés, où on considère que l'autre est une richesse et non pas un risque. Oui, c'est cette ville-là que nous voulons construire. Et nous avons un atout formidable pour le faire à Nantes, la richesse du tissu associatif. Celles et ceux qui font la richesse de notre quartier, celles et ceux qui en font la vitalité. Oui, la ville a des projets. Oui, la ville a une ambition et elle l'assume. Oui, la ville sera attentive à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile pour le quartier et pour Nantes. Mais sans vous, sans l'engagement que vous y mettez, sans votre attention, sans votre soutien aussi, le grand projet global que nous décidons ici, avec vous, n'aurait pas la même force. Je compte sur vous pour vous y impliquer. Je sais pouvoir compter aussi sur votre exigence critique et constructive. En tous les cas, vous pouvez compter sur notre détermination à porter ce projet avec envie, avec enthousiasme et avec ambition. Car si certains ne connaissent pas les quartiers nord, n'en entendent que ce qu'on peut lire parfois dans la presse, je ne parle pas pour la presse locale qui, elle, connaît bien ce quartier et souligne également ses initiatives positives, ses initiatives citoyennes. Mais sachez que de mon côté, je regarde votre quartier, notre quartier avec lucidité. Nous devons progresser sur certains sujets. La sécurité, par exemple, la propreté dans certains endroits, la fracture éducative, la fracture numérique, autant de sujets sur lesquels nous pouvons nous mobiliser. Mais je le fais avec confiance. Je le fais avec confiance parce que je sais l'attachement qui est le vôtre à ce quartier. Je sais votre implication. Alors avec vous, définitivement, 2016 sera une année d'action dans le grand quartier Nantes-Nord. Bonne année à chacune et à chacun. À vous, à vos proches, à vos familles. Une année de santé, de sérénité et de bonheur. Bonne année au grand quartier Nantes-Nord et bonne année à Nantes.